Salut tout le monde. Bon, je sais, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo sur le potager. J'ai énormément de choses en ce moment qui sont en cours dans la maison. J'ai des priorités, forcément. Je peux pas me consacrer 100% à YouTube et au blog. C'est assez compliqué. Je fais ça que en passe-temps. Donc voilà, c'est très difficile pour moi de trouver du temps pour vous tourner des vidéos assez sympas. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 mois. Du coup, je vais vous faire un tour rapide parce que je suis sur un autre projet que vous avez sûrement dû voir sur les réseaux sociaux. Je suis en train de construire, bon, il est presque fini. Je suis en train de faire un bassin de biodiversité pour le jardin, pour amener de la vie un peu ici. C'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai pas eu trop le temps de me consacrer des vidéos sur le potager. Bref, ceci étant dit, je vous emmène faire un tour de ce qui se passe actuellement chez nous dans les 3 parcelles du potager. Pour commencer, vous vous souvenez sûrement de cette tour. C'était la culture de pommes de terre en hauteur. Alors le résultat, ça a été que dalle. J'ai absolument rien récolté. Donc je sais pas si c'est ma variété de pommes de terre ou les conditions, mais cette année, ça n'a vraiment pas marché. Je retesterai l'année prochaine d'une façon différente. Ici, ce sont mes bacs qui ont bien décomposé, ils ont perdu la moitié de la hauteur. Ça va faire des bacs de culture sûrement de salade pour l'année prochaine. Vous vous souvenez, j'avais mis des petits pois grimpants sur ce truc-là. Je les ai tous récoltés, j'ai gardé toutes les graines, on n'en a mangé aucun. Et à la suite, j'ai mis des haricots en bas. J'avais fait grimper un haricot aussi ici. Et vous voyez, ça fait des bons haricots de bonne taille que je vais garder pour les graines s'ils ne se font pas bouffer, parce que je vois que les petits intrus on commence à les grignoter. Donc ici c'est consacré vraiment pour faire les graines pour l'année prochaine. Et j'ai agrandi un peu la zone de culture, les bacs étaient plus par là avant. Ici j'ai mis une rangée de salades et j'ai mis des rhubarbes qui sont toutes petites. D'ailleurs, voilà, elles souffrent un peu elles de la sécheresse. Mais j'en ai à plusieurs endroits dans le potager, j'espère qu'il y en a au moins quelques-unes qui vont prendre. Si on continue sur la zone centrale, alors les capucines ont vraiment bien pris, ils sont bien montés sur l'arche. Par contre forcément de l'autre côté c'est moins monté. Donc je pense que l'arche l'année prochaine je la tournerai d'un quart de tour pour que ça fasse vraiment une belle arche. Et surtout il faudra que je mette moins de capucines parce que ça a pris une place folle. J'avais des plants de tomates ici qui se sont fait étouffer, enfin c'est vraiment fou. J'ai des cosmos aussi de l'année dernière qui se sont mis à repousser. J'avais pas prévu le coup. Donc j'en ai plein dans le jardin, enfin dans le potager. Et je m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça. Ici on a toute une série de carottes. Et ici j'ai fait un semis de poireaux. Voilà, il commence à être pas mal. À côté j'ai mis quelques haricots. J'ai des soucis aussi qui poussent. Là pareil j'ai des haricots nains pour faire des graines. On voit le feuillage devient vert foncé comme ça. C'est qu'ils sont en fin de vie. Donc je les laisse monter en graines. Ensuite j'ai mes choux raves qui ont repris. Il y en a un qui pomme un peu là-bas. Les choux raves, cette année, j'en ai pas récolté un seul, ils sont trop fait bouffer. Ils sont tout petits, à mon avis, ça va rien donner. Ça, c'est des salades, c'est des laitues romaines. Alors, je sais pas si je vous avais déjà montré sur Instagram, j'ai dû vous montrer. Mais c'est des salades qui donnent des grandes feuilles, donc c'est assez sympa, on peut faire plein de choses avec ça. Et surtout, on peut couper les feuilles autour en fonction de nos besoins. On n'a pas besoin de prendre toute la salade. Donc c'est super sympa, en goût, c'est pas mal. Pas trop amer, c'est chouette. J'ai mis un peu de sauge ici, là, qui pousse. On a encore un Cosmo qui a pris des proportions phénoménales. J'avais fait un semis de chou rave ici qui a pas donné grand chose encore. Bon, là j'ai mis une citronnelle, une petite bourrache. Et là on a notre tipi de haricots, alors c'est des Elda. Franchement j'avais jamais testé, ça fait des gros haricots plats, on en voit là. Ils sont pas très gros encore là, mais je pense que si on va en haut on en voit. Il y en a des bien balèzes. Celui-là là-bas il est bien grand. Et c'est des haricots qui sont très sucrés, très bons. Du coup l'année prochaine je pense que je vais arrêter la production de haricots nains. Ou alors je vais en faire mais uniquement pour fixer l'azote dans le sol. Je vais me consacrer à faire une structure plate. Un peu comme un toit de tente. Pour les haricots Elda. Parce que là c'est pas évident d'aller les récolter au milieu. Donc le tipi en triangle, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a mieux à faire. On verra ça l'année prochaine, on fera quelque chose de bien. De l'autre côté,
Ici j'ai toujours mes panais qui sont impeccables. Franchement ils ont une bonne taille. Entre ça j'ai mis, donc j'ai fait un petit semis de carottes. Voilà, il commence à sortir, elle commence à sortir. Et entre les carottes j'ai des radis. Alors ça c'est les radis chandelles de glace, je vous avais montré ce que ça donne. Je les ai laissés pousser. Tout simplement parce que déjà je vais pouvoir récolter quelques graines. J'en ai vraiment beaucoup en graines. Et c'est surtout qu'en fait ça me sert à nourrir les poules. Ça booste mes carottes. Et en plus de temps en temps j'en ai plein. Hein. Vous voyez, tout ça c'est que des radis quasiment. Radis, panais, des fleurs évidemment, il y en a partout. Et des carottes. Et en fait ces radis là me servent à nourrir mes poules. Donc vous voyez là je commence à les arracher au fur et à mesure tous les jours. J'en donne aux poules avec une salade et c'est très bien. Bon, mes capucines ont pris une proportion phénoménale. L'année prochaine je vais mieux les gérer parce que là ça pousse. Ici ça pousse, c'est fou quoi. J'ai mis un filet de protection là pour les pigeons, ça va dessus. Enfin, ça fait... Là il y a 2 mètres de capucine. Je me fais un peu envahir. Les poireaux, bon bah les fleurs sont presque arrivées à maturité. Donc je vais bientôt pouvoir les cueillir et puis récolter les graines. J'en ai quelques-unes, normalement j'en avais 4 mais je crois que j'en ai perdu une. Voilà. Ici en bas, vous voyez, il y a plein de soucis qui se développent, il faut que j'enlève. Mais on a surtout dans le fond là-bas des choux. C'est les choux de Milan que j'ai plantés. Alors, ils se font manger, hein. Ici c'est la folie. Mais bon, j'ai bon espoir qu'ils prennent quand même pour cet hiver. Donc ici voilà, il y a 3 rangées de choux, il y en a 9 au total. Au milieu, j'ai rien mis. Je garde ça, en fait je laisse la paille pour garder l'humidité au sol. Dans cette période de sécheresse, c'est vachement utile. C'est surtout que je vais mettre des salades là, à pousse rapide pour pouvoir en récolter avant que les choux soient prêts. Ici on a une fin de culture de haricots là, que je garde aussi pour les graines. Et là on a des salades, alors j'avais mis des romaines, j'ai quelques betteraves au milieu, et en fait j'ai des salades de l'année dernière qui se sont mis à ressortir. On voit, hein, il y a des salades un peu frisées là, c'est les salades de l'année dernière. J'étais étonné de les voir ressortir, mais c'est pas plus mal, après du coup on les bouffe. Ici j'ai une salade, je vous avais montré sur Instagram des énormes salades. Bon bah voilà, c'est une variété, je sais plus la variété, mais celle-là du coup je la laisse monter en graines pour l'année prochaine. J'en garde juste une, ça suffit là, avec les températures qu'on a en ce moment, c'est parfait là. Pour faire les graines c'est parfait. Puis derrière vous voyez j'en ai mis d'autres petites pour l'arrière-saison. Ici j'ai des pâquerettes qui prennent une dimension phénoménale. Et j'ai fait à côté un semis de haricots nains. Tout ça c'est un semis tardif, c'est pour les conserves en fait de cet hiver. Après bah, j'ai la forêt de Cosmo qui s'est mis à pousser, sortir de terre. Ça c'est des Cosmo uniquement de l'année dernière, j'ai rien semé. Donc bon, parfait. Entre les Cosmo j'ai donc des haricots nains encore, avec des carottes. Donc là, la petite erreur là-dessus c'est que j'ai semé mes haricots nains en poquet de 4 ou 5 et en fait ça fait trop de feuilles. Et ça freine un peu le développement de mes carottes. Donc l'année prochaine je ferai différemment. Je mixerai pas les haricots nains avec les carottes, ou du moins j'en mettrai moins. Ici on a le croisement de chemin, normalement avec quelques capucines qui devaient monter, et puis il devrait y avoir un passage. C'est la forêt. Il y a trop de capucines, c'est un truc de fou. Donc pareil, l'année prochaine moins de capucines, et puis je les mettrai plus sur l'extérieur. Ici on a un plant de courgettes. Un des premiers que j'ai eu qui est devenu énorme, il fait 1,50 m de large. Ça produit, j'ai que 2 plants de courgettes ici, j'en ai un ici et un là qui est un chouïa plus petit, mais parce qu'il est bien contenu. Sur ces 2 plants là on est déjà à 30-35 courgettes facilement. C'est un truc de fou, ça produit, ça continue de produire, on voit des fleurs, il y a des courgettes de partout en dessous. Alors un truc que j'ai appris aussi, pendant un moment j'ai eu beaucoup de courgettes en même temps en formation et pas une seule qui grossissait, et il y en a beaucoup qui pourrissaient. Et du coup je me suis mis à couper certaines courgettes pour que la plante puisse en favoriser d'autres, et ça a repris, la production a repris du coup. Mais pendant une semaine 15 jours j'avais plus de courgettes cueillables, que des petites qui pourrissaient sur place. Donc voilà, si vous avez ce problème là, c'est pas grave, coupez-en quelques-unes pour en laisser 2-3. Comme ça, votre plant va reproduire des grosses courgettes. Après ici pareil, il y a des petites cocottes, hein, toujours là. Et ici on a des haricots encore dessinés pour les graines. Des betteraves ici, enfin c'est un peu tout mélangé, hein, je vous fais le tour vite fait. On a une carotte ici qui est montée en fleurs. Je vais garder pour faire des graines, je sais pas ce que c'est comme carotte. On verra bien.
Et un petit truc que moi je fais au potager, je sais pas vous, mais moi je mets des fraisiers un peu partout. Ça c'est des maras des bois, et comme ça quand je viens dans mon potager, eh ben, j'ai des belles fraises à grignoter. Et ça c'est sympa. Salut filles. Là derrière j'ai du coup mon plant d'artichaut. On voit j'en ai coupé un, je l'ai fait cuire hier là. Le deuxième n'a pas survécu, je pense que je l'ai un peu trop piétiné en allant m'occuper de mes tomates, parce que cette année les tomates c'était compliqué, j'ai perdu quasiment toutes mes tomates à l'extérieur à cause du mildiou. Par contre celles qui ont bien résisté, mais on voit il y en a encore du mildiou qui se développe là avec l'humidité. Celles qui ont le mieux résisté c'est celles sous serre. Donc je me suis dit l'année prochaine les tomates c'est sous serre ou rien. Et vous voyez il y en a un paquet. Et encore là j'ai récolté tous les jours, j'en récolte 10-15 sur 5 pieds seulement. Ces pieds là ont été productifs cette année, c'était fou. Sur une serre fabriquée maison, c'est le bon plan. J'ai jamais arrosé, faut savoir que ces tomates là je ne les arrose jamais. Elles sont à l'abri de la pluie, mais je les arrose jamais. Au pied j'ai juste mis paillage, double paillage comme je vous avais montré, gazon et paille. J'ai arrosé au début pour les faire bien pousser, et après plus rien, ça fait 2 mois et demi que je les ai pas arrosés du tout. Et regardez, c'est les plus beaux pieds de tomates que j'ai jamais eu de ma vie quoi. Voilà, on voit hein, le milieu il commence à frapper. Parce qu'en fait, depuis que j'ai ouvert ici, ça a pris un peu la pluie et le milieu s'est développé complètement sur ce côté-là. Donc j'ai dû, en rentrant de vacances, complètement les couper, les éclaircir, enlever tout ce qui était mildiouté, on va dire ça comme ça. Réaccrocher les plants avec des ficelles bleues parce qu'il y avait tellement de tomates que ça craquait sous leur poids. Donc on a réussi à sortir une belle récolte parce que on s'en est occupé, mais clairement je vois, j'avais une quinzaine de pieds après un peu répartis dans le potager qui ont tous pris la flotte et du coup le mildiou. Donc l'année prochaine une serre avec les tomates et je remettrai quand même au soleil, je vais aller vous montrer. Ici on a donc des betteraves, on a quelques haricots aussi pour fixer, ça c'est uniquement pour fixer l'azote dans le sol. Et j'ai fait un semis de carottes là, qui a pas l'air d'avoir super bien pris, ici un peu, on en voit quelques-uns. Toujours pareil des betteraves, là-bas on a un chou rave, j'avais fait un semis, on a encore quelques salades. On a des poireaux qui patientent depuis 2 mois dans leur caisse, mais j'ai toujours pas de place pour les mettre. On va passer sous les capucines. Ah, c'est un peu galère, hein, ça a bien poussé. Hop, on sort ici, il y a quelques panais qui ont bien poussé. Ici on a des pommes de terre qui sont prêtes à récolter. Ça c'est des pommes de terre que je garde pour la conservation. Donc voilà, en fait il faut que j'enlève ça pour pouvoir mettre mes poireaux. Mais vu qu'ici il y a très peu de soleil, je sais pas encore si je vais les mettre là ou pas quoi. Vous voyez là par exemple on a un tipi de haricots grimpants, donc les mêmes que ceux-là, c'est les haricots plats Elda. Et ce tipi là je le garde exclusivement pour faire les graines. On voit il y a des haricots, ça donne pas des petits haricots quoi. Ah, il y en a un beau encore là. Voilà, les Elda, c'est vraiment du grand haricot. Et excellent en fait. Je pense que je vais vraiment garder cette variété. Donc là voilà, tipi, on fait les graines. Je vais me faire piquer par un ortie. Saloperie. Et du coup, si vous vous souvenez, tout le long là, j'avais mes pommes de terre. Alors la récolte n'a pas été terrible, je les ai un peu foirées cette année. Parce que je pense planter trop tard. Mais bon, on en a quand même, je sais pas, une douzaine de kilos. Bon voilà, ça nous fait quand même quelques réserves pour plus tard. Et à la place que j'ai mis, alors ici je crois que c'est des radis noirs. Là aussi, là je sais plus, je sais plus ce que j'ai semé. Mais c'est pas très gênant. Si dans le fond il y a des betteraves, là-bas on les voit. Il y a des orties partout. Ici il y a des betteraves, qu'il faut que j'éclaircisse d'ailleurs. Là il y a des choux, alors je me demande si c'est pas des choux-fleurs, je sais plus. Enfin voilà, on a fait des semis un peu d'hiver, mais là c'est compliqué avec la sécheresse. Ici je dois arroser 2 fois par semaine je pense à peu près. Plus que le potager, plus 1 fois par semaine, ici 2 fois par semaine. Après voilà, quand j'ai semé j'ai arrosé tous les jours, parce que forcément quand tu as un semis, tu peux pas le laisser dans de la terre ultra sèche. Donc, tous les jours jusqu'à ce que ça lève, une fois que ça a levé, 2 fois par semaine à peu près. Et là, là j'ai pas besoin, j'ai arrosé, il a pas plu depuis presque 1 mois, j'ai arrosé quoi le week-end dernier. Là on est mercredi, vous voyez la terre est encore assez humide, j'ai pas besoin d'arroser quoi.
C'est comme ça ils vont développer des bonnes racines. Mais au bout du potager, on a donc le fameux bassin qui me prend actuellement tout mon temps. Je m'attarde pas dessus. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur ce point d'eau. La raison de pourquoi il y a moins de vidéos sur le potager, elle est là. On va enchaîner avec la zone de fruits. Myrtille de Versailles jaune. J'en ai mangé 2 grappes. Le reste s'est fait bouffer par les oiseaux. On attendra pour l'année prochaine. Les framboises, ici, moi je les ai complètement taillées l'année dernière. Bah voyez, ça commence à arriver seulement. On a les framboises assez tardives ici, mais c'est pas très gênant. On a le pommier, alors je m'inquiète un peu, je vois 0 pommes. Mais 0. Cette année, les arbres fruitiers, ça n'a pas donné grand chose. Le prunier de devant a donné une dizaine de prunes. L'année dernière, c'était des cagettes entières. Ici, on a encore des plants de myrtille. Où là, j'ai récolté 0. Parce qu'ils se sont fait bouffer par les chenilles. On voit, ils sont dans un piteux état. Bon, l'année prochaine, je surveillerai ça de plus près. Plants de cassis. J'en ai mangé quelques-unes. Mais c'est pas... La récolte n'est pas géniale. Voilà, le seul prunier qui m'a donné quelques prunes. Alors, c'est des Mirabelles. Excellentes. J'ai dû en manger une vingtaine. Pareil, pas énorme, mais c'est celui qui a donné le plus. Et après, on a toute notre zone de courges. Alors, je vous l'ai montré, il y a déjà un moment, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, ça a bien poussé. Sauf le maïs. On voit qu'il y a différentes tailles. Pourtant, ils ont été plantés exactement en même temps. Et on voit que celui du fond est bien plus élevé. Et en fait, je me suis rendu compte que le maïs avait vraiment besoin de lumière. Ici, ils sont plus à l'ombre qu'au bout. Et on voit qu'au bout, ça pousse un peu plus que dans cette zone-là. Donc j'ai une zone ici assez ombragée. Il faudrait que je réfléchisse à faire une implantation de légumes différente. Avec des légumes qui poussent très bien à l'ombre, des haricots, des pommes de terre, pourquoi pas. Enfin voilà, faudra que je vois. On a les courges du coup au sol. On voit, hein, c'est pas très développé. Mais plus on va vers le soleil, plus elles sont développées. Là on a des petites courges de Nice qui commencent à arriver. Toujours plein de fleurs. Le maïs, alors celui-là fait pas d'épis. Celui-là est en train d'en faire un petit là. Ici on a des petits marrons. Voilà, là il y en a un beau. Il y a des belles fleurs. Et on voit tout de suite, hein, c'est déjà beaucoup plus long que celle du bout. Toujours du maïs. Là on a un épi qui se forme. J'ai mis quelques haricots ici parce qu'il me restait des graines. Et là on a des plants de courgettes Gold Rush, des courgettes jaunes, qui commencent enfin à faire quelques petites courgettes. Donc là c'est très bien parce que mes 2 plants là-bas vont commencer à s'épuiser, que ceux-là vont prendre le relais. On devrait pouvoir manger des courgettes, je pense jusqu'en octobre, pour faire quelques conserves. C'est plutôt cool. Et là c'est mon plus grand plant de maïs, avec un épi. À voir si il est complètement mou à l'intérieur. Alors j'ai pas osé trop l'ouvrir. On verra ce que ça donnera. Ici j'ai un plant de butternut il me semble, je sais plus trop. Ici pareil encore 2 plants de courgettes Gold Rush qui commencent à s'ouvrir. Là j'avais mis des tomates si vous vous souvenez. Pareil, tout chopé le mildiou. Hein. Pas de pitié cette année pour les tomates en extérieur. Et j'ai quelques tournesols qui sont pas bien grands, ils font même pas ma taille. Mais voilà, qui ont été pollinisés, j'ai vu des abeilles l'autre jour. Donc on va pouvoir faire quelques graines. Et l'année prochaine je vais essayer d'en faire un mini champ pour pouvoir produire des graines afin de nourrir mes poules. Et un dernier plan de butternut. On passe à la zone soleil. Et la zone soleil, bah, vous voyez la vigne, malheureusement a chopé le mildiou. Ici ça pardonne pas, hein. Dès qu'il y a un peu d'eau et de chaleur, bah voilà, ça prend le mildiou. Donc la vigne elle a pris une taille phénoménale cette année. Mais malheureusement, elle est malade. Mais j'ai vu aucune grappe de raisin, mais aucune. Je sais pas ce qui se passe cette année avec les fruits, c'est très compliqué d'en avoir. Donc la vigne, faut que je me renseigne un peu, savoir est-ce que ça vaut le coup que je la taille complètement à ras ou pas, je sais pas, je connais pas trop. Voilà, elle a pris vraiment une proportion de fou. Moi j'aimerais bien la garder un peu plus grosse pour que l'année prochaine elle couvre vraiment une grande surface et qu'on puisse avoir une production de raisin quand même. Enfin bref, affaire à suivre. Au pied de cette vigne, j'ai un plant de courge de Nice. Hop, on voit il y en a une petite ici là, qui se forme. Qui lui court très bien. Ils ont mis un petit coup de chaud l'autre jour, donc je les ai arrosés juste ça au pied. Pour leur redonner du peps, avec une bourrache évidemment, parce que la bourrache c'est phénoménal le nombre de fleurs que ça fait et le nombre de pollinisateurs que ça attire. Donc bourrache
plant de courge au pied, vous pouvez être sûr que toutes vos fleurs sont pollinisées. Le combo est impeccable. J'avais mis des mini pastèques ici, mais qui n'ont rien donné, qui sont même mortes complètes. J'en ai un autre petit plant, on voit la petite fleur jaune de mini pastèques qui court. J'en ai pas en formation. Bon, on verra bien. Ici j'ai des petits melons. On voit des bébés melons. Il y en a un qui grossit un peu plus là. Mais ils se font attaquer par je sais pas quoi. J'y croyais pas à ce melon, hein. Le plant est vraiment tout petit. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Basilic en fleurs, prêt pour les graines. Et là j'avais mes 2 plants de tomates cœur de bœuf. Quand je suis rentré de vacances, ils étaient blindés de mildiou. Donc j'ai dû les tailler, j'ai enlevé 75% des plants. On en a quand même récolté. Et on en a récolté des tomates, mais excellentes, d'un goût ultra sucré. Et ça, je pense que c'est dû vraiment à leur exposition au soleil. Et après, on a nos fraisiers. Alors moi, les fraisiers ici, je les laisse complètement sécher parce que si je m'amusais à arroser ce coin-là, c'est un coin qui est vraiment au soleil, légèrement en pente, donc qui est très drainé. Là, je pourrais arroser tous les jours pour garder des fraisiers qui sont... alors je sais plus, je crois que c'est les remontants qui donnent qu'une fois. Les non remontants qui donnent toute l'année. Plusieurs fois. Ici, ça donne une fois, c'est pour les confitures. L'année dernière, j'ai fait la même chose, je les ai laissés cramer. Ils sont revenus en forme complète l'année d'après. Donc voilà, là, je les laisse là. Et un petit endroit que je vous ai pas montré, c'est ici. Donc j'ai des concombres qui prennent bien. Et pour faire un résumé sur la culture du concombre, c'est une culture que j'ai pas trop compris au début. J'avais mis 2 plants. J'en avais taillé un, j'avais laissé l'autre. Moi, mon but, c'était vraiment de les faire couvrir tout le grillage. Il s'avère qu'en fait, celui que j'ai taillé, il a jamais repris. Production 0, il a crevé. Et celui que j'ai pas taillé, il m'a produit, on va dire, 3 concombres, mais il poussait pas. En longueur, il poussait pas. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai pas taillé. Et vous voyez, en longueur, il a pas beaucoup poussé. Alors, dû à quoi? Dû à une exposition pas assez ensoleillée. Je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais il va falloir que je me renseigne plus sur la culture du concombre pour que l'année prochaine, peut-être les déplacer, les mettre plus au soleil là-bas. Je sais pas. Il faudra que je regarde. Ici, on avait fait une petite culture de haricots. Là, pareil, j'ai enlevé la première culture, j'en ai remis entre les plants. Le temps que les deuxièmes poussent, j'ai récolté les premiers, je les ai enlevés. Ils sont là d'ailleurs, en train de faire du compost. Et au pied, un plant de courge parce que fixateur d'azote les haricots, plant de courge, ombragé parce qu'ici on est sous le pêcher. Donc une bonne humidité dans ce coin-là, ça marche bien. Voilà pour cette petite présentation du potager au mois d'août, mi-août même. J'essaierai de vous refaire une vidéo sur le potager, on va dire fin septembre, pour voir un peu l'après-saison et ce qu'on a mis pour l'hiver et ce que ça donne. Maintenant, moi je vais me consacrer au projet qui est là-bas pour terminer ce bassin. Si jamais vous avez des questions ou des choses comme ça, je suis pas hyper calé, moi j'apprends sur le tas et j'apprends tout seul. Si vous voulez voir aussi des choses bien particulières en vidéo, vous me le dites en commentaire et je m'efforcerai de répondre à vos attentes. Sur ce, je vous laisse, je vais aller m'occuper un peu du bébé quand même parce que j'ai des choses à récolter. Et on se retrouve fin septembre. Ciao!